Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle uniquement que d'agripreneuriat. On parle d'agrobusiness, effectivement, dans le sens large du terme, effectivement. On parle de techniques de culture qu'il faut maîtriser et on vous conseille sur toutes les cultures qu'il vous faut en tant que débutant ou encore pour une personne même qui a déjà commencé son activité. En tout cas, nous battons pour que vous puissiez avoir des armes solides pour réussir vos différents projets agricoles. Alors ce qu'il faudrait comprendre, j'ai fait une vidéo la dernière fois sur la culture du manioc et j'ai reçu beaucoup de commentaires, certains commentaires bien évidemment. Il y a un commentaire qui a attiré mon attention. Cette personne dit comme ça: vous n'êtes pas correct, vous avez toujours fait la promotion de la culture maraîchère et aujourd'hui vous dénigrez cette culture. Cela fait de vous un homme pas fiable, sinon soyez plus explicite. Voici son commentaire. Je n'ai pas pour habitude de m'attarder sur les commentaires. On sait ce que c'est que les commentaires. Alors, mais cette fois, je vais quand même expliquer pour que tout le monde puisse comprendre effectivement quelle motivation qui m'anime à chaque fois lorsque j'essaie de faire une vidéo. Mon objectif principal pour moi, c'est d'abord chercher à éclairer tout le monde, à orienter toute personne qui veut se lancer réellement dans cette activité. Je pars toujours de mon expérience personnelle lorsque je fais mes vidéos. Parce que je ne peux pas t'orienter dans une direction où moi-même je suis déjà passé ou encore où j'ai cumulé autant de pertes ou d'échecs. Je ne peux pas t'orienter dans cette direction-là. Alors, je vous disais comme ça, si vous voulez vous lancer dans l'agripreneuriat, commencez par les cultures qui sont de court cycle et l'argent que vous allez mobiliser peut vous permettre effectivement de lancer les cultures plus ou moins long cycle. Alors, malheureusement, je pense que mes vidéos ont été très mal comprises dans ce sens-là. Certaines personnes confondent court cycle et culture facile. La culture qui va durer 45 jours ne veut pas dire une culture aussi facile qu'on pourra effectuer de manière, je dirais plutôt aléatoire et sortir les résultats attendus. C'est pourquoi, après les résultats que je reçois à longueur de journée sur mon WhatsApp, j'ai compris que l'information est mal passée parce que les gens ne viennent pas mettre les conditions de culture qu'il faut à chaque plante pour donner le résultat. Ils viennent faire la culture comme monsieur et madame tout le monde le faisait avant, comme nos parents le faisaient avant, et ils s'attendent à un résultat exceptionnel. Certaines personnes partent tout simplement défricher leur plantation et leur parcelle et plantent de gombo, ne savent même pas qu'il y a une itinéraire technique à respecter et du coup, les gens se jettent et les résultats qui me parviennent sont des résultats catastrophiques, vraiment catastrophiques. Alors, j'ai compris clairement que le message est vraiment mal barré, c'est mal parti, c'est mal passé. Culture de court cycle ne peut pas dire effectivement culture facile. Chaque culture a ses besoins, a ses conditions de culture et a tout un système qu'il faut mettre en place pour que cette culture-là te donne des résultats et les bons résultats attendus. Malheureusement, c'est parce que nous voyons à travers les images qu'on m'envoie à tout moment sur mon WhatsApp. J'ai compris qu'effectivement, si je ne change pas effectivement la communication, les gens vont se décourager très vite dans le secteur agricole
et ils vont se dire effectivement que l'agriculture ne rapporte pas quelque chose. Pourtant, c'est leur seule technique de culture, c'est leur seule, les conditions dans lesquelles ils mettent les plantes qui poussent les plantes à donner des résultats vraiment aléatoires, à donner vraiment des mauvais résultats. Vous devrez comprendre ceci. Lorsque on veut lancer une culture fragile et qu'on vous dit cette culture fragile-là va se faire dans une période bien définie, c'est-à-dire 45 jours, mettez-vous dans la tête que c'est un combat de 45 jours non-stop. Ça veut dire que une fois que vous ne maîtrisez pas les besoins de la plante à tout moment de son évolution, c'est clair que cette culture qui est censée être une culture qu'on va se faire sur une petite durée, va se faire sur une grande durée, ou encore va échouer lamentablement. Parce que la moindre erreur, cette culture-là, vous la perdez. La moindre erreur, le gombo est perdu. La moindre erreur, la tomate est perdue. Alors, si vous faites une culture que vous avez la possibilité ou avez la chance de perdre à tout moment, ça veut dire que cette culture-là devient une culture plus difficile pour vous à effectuer que les autres cultures. C'est pourquoi j'essaie de recentrer ou bien de revoir un peu le message, de sorte à ce que vous puissiez faire la comparaison entre culture fragile et culture qui n'est pas du tout fragile. Aujourd'hui, si je fais la promotion du manioc, c'est parce que tout simplement, c'est une culture résiliente, c'est une culture qui s'adapte à n'importe quel aléa climatique. Et du coup, lorsque vous mettez cette plante en terre, vous êtes sûr et certain de pouvoir effectivement récolter un an après. Dans les cultures fragiles et court cycle, on se dit on a 45 jours pour avoir 1 million. Mais attention, c'est possible si les conditions sont mises en place. Parmi tant d'autres, il faut comprendre que chaque culture a des conditions bien définies dans lesquelles elle doit rester pour pouvoir donner des résultats. Et il y a une prophylaxie que la culture doit suivre pour donner des résultats. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Une personne va aller nettoyer et déposer sa culture et même un système d'irrigation n'est pas mis en place et du coup, les résultats sont comme vous le voyez souvent avec les gombos, avec les aubergines, avec les tomates. Sinon, je ne vous dis pas de ne pas vous lancer dans le maraîcher. Je ne vous dis pas de ne pas vous lancer dans les cultures comme l'aubergine, le gombo et autres. Vous pouvez toujours le faire, mais sachez que ça demande quand même un certain nombre de conditions dans lesquelles la plante doit être effectivement pour pouvoir donner des résultats. Il faut comprendre que, contrairement à ce que les gens pensent, le coût initial de la production de cultures maraîchères est très élevé. Parce qu'effectivement, on piétine les étapes, on piétine certaines choses, quand on pense qu'on peut le faire avec 50 000, on peut le faire avec 100 000, on peut le faire avec 1 million. Non, le coût initial est vraiment élevé. Parce qu'un bon maraîcher doit savoir qu'il doit investir, bien évidemment, dans un système, dans des infrastructures comme un système d'irrigation bien développé. Pour ceux qui veulent faire des tunnels, il faut savoir qu'il y a des équipements adaptés. Il faut savoir qu'il vous devrez avoir des semences de qualité, ce qui va être vraiment des coûts élevés de mise en place de ces cultures-là. Mais parfois, même lorsqu'on veut faire des cultures sur serre, on essaie toujours de s'adapter à des hangars vraiment inappropriés, mais le plus souvent, on s'attend à des centaines de tonnes à l'hectare, parce qu'on dit que tout simplement, quand on fait une culture sous serre, ça donne des centaines d'hectares à l'hectare et des centaines de tonnes à l'hectare, ce qui n'est pas évident si les conditions ne sont pas vraiment remplies. Je vous dis toujours de regarder un peu les vidéos que nous faisons, certes, mais jetez un coup d'œil sur les vidéos que les Européens font. Il y a une nette différence. Lorsqu'ils veulent le faire, ce sont des étendues avec les machines bien effectuées. Mais ici, on fait tout sans labourer, on ne fait pas de labour. En tout cas, la plantation, c'est la plantation de mon papa qu'il a effectuée sans connaissance. Et effectivement, j'attends les mêmes résultats que l'Européen qui a tout mis en place, un système d'irrigation, et qui a labouré sa parcelle, qui a mis les engrais nécessaires, qui a mis toutes les commodités à la plante, qui a donné des résultats. Non, on ne peut pas se comparer parce qu'effectivement, le maraîcher ne se fait pas de la sorte. Lorsque vous le faites de maraîcher, la plante doit être dans les conditions idéales de succès. C'est pourquoi j'essaie d'attirer l'attention de plus d'un. Que si vous mettez par exemple le manioc en terre, il est clair que
quoi qu'il en soit, une année après, vous pouvez récolter. Et c'est sûr. Mais j'ai eu des cas qui sont venus, et beaucoup de cas où ils ont investi autant d'argent, même pas récupéré, il ne serait-ce qu'un millième de ce qu'ils ont investi. Certains sont venus, ils ont mis de l'argent, assez d'argent, et ils n'ont rien sorti, ce qui a découragé ces personnes-là. Et je suis sûr et certain que pour que ces personnes-là reviennent encore en agriculture, ça sera très très difficile. Par contre, avec ces cultures résilientes, comme le manioc et la banane culture, ça peut vous permettre déjà de sortir des résultats et pourquoi pas progressivement mettre en place les autres cultures que vous aimez, en l'occurrence les cultures de tomates, les cultures maraîchères. C'est pourquoi il vous dit, si vous venez pour faire les cultures maraîchères, commencez par une culture résiliente. Vous finissez votre culture résiliente, effectivement cette culture-là qui s'adapte à tout, qui peut vraiment se sauver elle-même, va vous permettre effectivement de mettre en place un système d'irrigation correct et pour pouvoir réussir les cultures que vous voulez effectuer dans l'avenir. Sinon, je ne vous demande pas de ne pas faire les cultures maraîchères. Je vous attire votre attention tout simplement sur les résultats qui me parviennent à chaque fois et pour vous dire que si vous voulez vous lancer réellement, vous devrez prendre soin d'éviter les mêmes erreurs que les autres ont effectuées pour pouvoir réussir ces différentes cultures-là. C'est important de le souligner. Nous comprenons aussi que dans les cultures maraîchères, on a une exigence de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre qui est inexistante, presque inexistante. En réalité, elle doit être compensée par la mécanisation. Mais les gens qui viennent en agriculture aujourd'hui ne pensent même pas à des motoculteurs, ne pensent même pas à des machines qui vont les aider à labourer, qui vont les aider bien évidemment à sarcler leurs parcelles. Ils viennent tout simplement en comptant sur la main-d'œuvre locale, cette main-d'œuvre qui est pratiquement inexistante actuellement. Donc, si vous mettez dans la tête qu'il veut venir faire une culture aussi fragile, une culture aussi exigeante, avec un personnel inadapté, avec un personnel inexistant, il va avoir des problèmes effectivement de rendement, il va avoir des problèmes effectivement de résultats. Ce qui fait que les gens viennent et rapidement, les gens repartent bredouilles, d'où les échecs que les gens cumulent à longueur de journée. Je dis toujours, je parle par expérience. Toutes ces cultures que je conseille aujourd'hui, ce sont des cultures que moi-même j'ai effectuées, ce sont des cultures que j'ai conseillées aux gens, ils ont effectuées. Effectivement, le retour, c'est le retour qui me pousse à vous dire aujourd'hui de faire attention lorsque vous vous lancez dans le maraîcher, de comprendre que le maraîcher est une culture capricieuse et que ça demande des conditions de culture appropriées pour réussir cette culture-là. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Nous savons tous que ces cultures-là sont sensibles, très sensibles aux conditions climatiques. Même, ne serait-ce qu'une petite sécheresse, vous reprenez carrément votre culture. Et quand il reprend, ça veut dire que perdre et puis reprendre à zéro. Vous ne sortez pas grand-chose. La fragilité de ces cultures aux maladies aussi font qu'aujourd'hui, il est difficile de conseiller ces cultures-là aux gens parce que tout simplement, ils ne vont pas prendre soin de maîtriser ces contours-là d'abord avant de se lancer. Ils vont d'abord se lancer et découvrir ces contours-là. Et ce qui fait que si tu as mobilisé 1 million quelque part pour faire cette activité, quand vous venez de perdre 1 million et vous dire à quelqu'un d'aller chercher encore 1 million pour venir reprendre de la bonne manière, ce sera difficile pour cette personne-là de le reprendre. C'est pourquoi il est important de comprendre que les cultures maraîchères, aussi court que soit-elles, aussi court cycle que soit-elles, effectivement, mettez-vous dans la tête que ça demande beaucoup de moyens de départ, beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication dans ces cultures-là. Ce sont des cultures qui aiment l'homme. Il faut être toujours dedans. Il faut avoir la main-d'œuvre nécessaire à l'intérieur de ces cultures pour pouvoir donner des résultats. Sinon, effectivement, la sécheresse peut facilement gâter votre culture. L'inondation en Afrique peut facilement mettre en péril votre culture. C'est pourquoi je vous dis tout simplement de commencer par des cultures où vous pouvez dormir tranquille. Et ensuite, lorsque vous avez assez de moyens, vous pouvez venir maintenant mettre les commodités nécessaires, les motoculteurs, les tracteurs, tous les systèmes d'irrigation qu'il faut, avec vraiment un système, une prophylaxie qu'il faut. Vous allez voir qu'effectivement, quand on parle de prophylaxie, c'est un programme de traitement et de suivi de votre plantation bien en appoint. Respecter les périodes à laquelle il faut déposer tel produit, tel engrais, et ainsi de suite. Et vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Faites les travaux qui vous demandent, les travaux de labour du sol. Tout cela va concourir effectivement à donner les meilleurs résultats de votre culture. Alors, si vous pensez que vous pouvez venir comme ça, faire comme monsieur et madame Toulebonne, ou encore comme mon père l'a fait depuis très longtemps, c'est clair que vous allez avoir les résultats de mon père, bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas avoir des résultats qu'on doit avoir
sur 1 hectare de culture. Dire que j'ai fait 1 hectare de culture ne veut pas dire que je vais avoir la production nécessaire si on ne respecte pas toutes les conditions de culture, si on ne respecte pas toutes les commodités qu'il faut mettre sur la plante. Il est clair que vous n'allez pas avoir les mêmes tonnages, les mêmes rendements que celui qui a fait et respecté toutes les conditions. C'est pourquoi je vous dis encore, je ne vous demande pas de ne pas faire l'agriculture maraîchère. Ça, ce n'est pas ce que je dis. Je fais la promotion de toutes les cultures. Attention, mais je vous dis, j'attire votre attention tout simplement sur la réalisation de ces cultures-là, sur les conditions de ces cultures-là, effectivement, pour que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour éviter d'avoir des difficultés, les mêmes difficultés que nous autres nous avons cumulées. Aujourd'hui, si j'ai pris soin de me lancer purement et simplement dans le manioc, c'est parce que je sais que le manioc est une culture résiliente. Et que lorsque je mets mon manioc en place, il est clair que je vais récolter mon manioc l'année suivante. C'est vrai, ça va prendre juste un peu de temps, mais je vais pouvoir récolter mon manioc et au fil du temps, je vais pouvoir aussi, pourquoi pas, me lancer dans les cultures plus fragiles en les mettant dans les meilleures conditions de vie pour avoir les résultats que je devrais avoir. Sinon, en réalité, je ne vous déconseille pas les cultures maraîchères. Je vous dis tout simplement de prendre les précautions nécessaires pour éviter de tomber dans les erreurs. Beaucoup d'images, beaucoup de personnes, je vais vous montrer plusieurs images, je peux les montrer, plusieurs images me parviennent, ce sont des échecs, surtout le gombo, il y a un jaunissement fatal, vous pouvez les voir dans mes vidéos, c'est un jaunissement qui vient à tout moment, parce que tout simplement, il y a une prophylaxie qu'on ne respecte pas, parce qu'il y a des conditions qu'on ne respecte pas, et du coup, ça pose des problèmes au niveau de l'argent qu'on investit dans ces cultures-là. Aussi, il y a le périssage, la périssabilité, effectivement, de ces produits-là. Lorsque vous finissez de produire, si l'acheminement n'a pas été effectué depuis le départ et que vous partez sur le marché, vous allez découvrir effectivement le coût de vente de ces produits-là. Du coup, ça fait que, puisque c'est un produit périssable, on ne peut pas négocier son prix longtemps. Il faut planifier, il faut savoir tout cela avant de vous lancer. Ce qui fait que vous pouvez parvenir même à produire et ensuite vous allez perdre beaucoup de production parce que tout simplement, vous allez partir sur le marché, le prix est catastrophique ou encore, il n'y a même pas le marché parce que quand les prix sortent à un moment donné, tout le monde veut vendre en même temps. Du coup, ça fait que le prix sur le marché devient difficile parce que ce n'est plus un prix qui est en faveur du producteur. Ce qui fait qu'il y a un problème au niveau de la vente de ces produits-là. En fait, c'est pour dire tout simplement que ces produits, lorsque vous les mettez en place, vous courez un risque énorme de perte du début jusqu'à la fin si vous ne mettez pas en amont les choses qu'il faut mettre d'abord avant de continuer. Ça veut dire que ce sont des choses qu'il faut d'abord forcément effectuer avant de vous lancer. Cela va vous permettre effectivement d'éviter les erreurs que nous autres on a commises depuis toujours. En réalité, les cultures maraîchères sont très rentables, mais j'ai un fonds qu'il faut dégager, un engagement qu'il faut donner. Vraiment, il faut tout mettre à leur disposition. L'eau, les conditions de culture, c'est-à-dire le labour du sol, tout l'entretien qu'il faut en passant par le sarclage, combien de sarclages, le nombre de sarclages qu'il faut effectuer. Toutes ces choses sont facilement et vraiment importantes pour réussir ces cultures-là. Donc, celui qui veut se lancer dans l'agriculture maraîchère, vous pouvez venir quand vous voulez, mais n'oubliez pas d'avoir les connaissances nécessaires, surtout les connaissances techniques nécessaires. Ces connaissances techniques nécessaires vont vous permettre effectivement de réussir votre différents projets. Sinon, vous n'avez pas les connaissances techniques, vous n'avez pas les compétences nécessaires, il est difficile pour vous de pouvoir réussir vos projets. Ces compétences, c'est d'abord la gestion du sol, c'est d'abord la gestion de l'irrigation, c'est d'abord la fertilisation, c'est d'abord la protection de ces plantes-là. Si vous ne connaissez pas toutes ces choses, il est difficile pour vous de réussir ces projets-là. Je ne vous demande pas encore une fois de ne pas faire ces cultures. C'est important de savoir toutes ces choses-là. Il y a aussi un accès, bien évidemment, à l'eau. Si vous n'avez pas l'eau sur votre parcelle, c'est clair que vous allez échouer. L'eau va jouer un rôle important, capital, à la réussite de vos projets agricoles. L'eau, c'est d'abord la chose prioritaire qu'il faut d'abord forcément avoir. Si vous n'avez pas l'eau sur la parcelle, vous êtes en train de faire des cultures saisonnières et vous allez avoir des résultats approximatifs. C'est clair que vous allez avoir des résultats uniquement approximatifs qui n'ont rien à voir avec le résultat que vous devrez avoir. Il y a la saisonnalité au niveau de la variation des prix. Si vous voulez faire une culture maraîchère, il faut savoir qu'il y a une période à laquelle les prix ne valent rien sur le marché. Si vous sortez en cette période-là, vous allez sortir avec des résultats juste approximatifs, bien évidemment, parce que tout simplement, les prix en ce moment-là ne valent absolument rien sur le marché en ce moment précis, parce que tout simplement, il y en a beaucoup sur le marché. Donc tout ça, c'est la gestion, la maîtrise des périodes qui va vous permettre de savoir tout cela. Donc, toutes ces choses réunies, je vous dis tout simplement que ce ne sont pas des choses qui ne sont pas faisables, mais ça demande
beaucoup d'engagement, beaucoup de moyens de départ. Et ensuite, vous allez voir que les résultats vont suivre. Sinon, vous pouvez toujours apprendre avec nous l'agriculture comme on vous l'enseigne. Mais il faut comprendre que c'est l'engagement qu'il vous faudra pour pouvoir réussir ces différents projets agricoles. Monsieur, encore une fois, votre commentaire a attiré mon attention. Il a fallu que j'éclaircisse un peu les choses pour que les gens puissent comprendre pourquoi j'ai essayé de faire cette vidéo, pour vous leur dire le manioc, c'est une culture résiliente. Ça peut vous aider bien évidemment à lancer vos projets et à réussir vos projets. Et après maintenant, rentrer dans vos passions, mais venez d'abord pour l'argent et ensuite vous allez rentrer dans vos passions par la suite. C'est le même Dongo. Encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo. Merci.